Docteur Malade vous souhaite ses condoléances à la famille de Yaro Ahmad décédé à Garoua dans les circonstances troubles et crie son ras-le-bol sur le comportement de Zumanto et des Bamileke de la toile. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Malheureusement, je ne suivais pas l'actualité du jeune TikToker, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne suis pas sur TikTok, mais c'est le destin qui a voulu que, à la fin de sa vie ou alors à quelques jours de son décès, qu'il puisse communiquer ou alors intervenir dans une activité qui me concerne. Personnellement, que quelqu'un me dise qu'on t'a gnoxé dans les locaux de la CRTV, ça ne peut pas m'offenser puisque s'il est vrai que chacun naît parce qu'on a gnoxé sa maman, vos mamans ont été gnoxées. Donc moi je ne sais pas pourquoi moi ça doit me faire mal. Est-ce que je ne gnoxe pas? Pourquoi si on me dit qu'on m'a gnoxé dans les locaux de la CRTV, je devrais me fâcher? Mais la vérité que vous devez comprendre est que lorsque des gens, ceux qui en sont chargés de relayer, d'exposer un petit enfant, parce que l'enfant qui est décédé là, il peut avoir l'âge d'un de mes enfants. L'enfant qui est décédé, on peut supposer que l'enfant vient s'amuser sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez des grandes personnes, des gens qui tiennent des blogs à des millions d'abonnés, prendre une telle communication dans le sens d'insulter la mère, parce que je suis une mère des jeunes qui ont son âge. C'est comme si quelqu'un vient insulter votre mère sur les réseaux sociaux et des pages à des millions d'abonnés comme Zuimanto, comme tous ces trucs tenus par la mère des réseaux sociaux. Et lorsque vous voyez ces gens-là relayer cela, c'est ça qui met cet enfant en danger. Parce que malheureusement, que vous le vouliez ou non, quand on dit leader d'opinion, nous sommes des leaders d'opinion. C'est pour ça que nous avons un impact. Et quand on dit leader d'opinion, ça veut dire qu'on a des affidés, on a des fans, s'il faut dire comme ça. Nous avons des fans de la même manière que les Samuel Eto'o et toutes ces personnes ont des fans. Nous aussi, nous avons des fans. Et n'allez pas croire que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux se limite uniquement sur les réseaux sociaux. N'allez pas croire comme ça. Parce que sinon, certains ne prendraient pas le temps d'aller nous suivre sur YouTube parce qu'on sait que ça a un impact. Et donc, ceux qui sont à blâmer aujourd'hui, ce sont des pages soutenues par des millions de Camerounais, notamment originaires d'une seule région. Parce que moi, quand il y a une communication sur moi, je prends la peine d'aller lire les commentaires. Je ne comprends pas comment un enfant peut insulter maman comme moi. Parce que ce garçon-là, il a l'âge de mon fils ou de ma fille. Il m'insulte. Vous relayez ça partout. Qu'est-ce qu'il y a de risible là-dedans? Est-ce que quand je travaille... Ça fait combien d'années j'ai quitté la CRTV? Est-ce que vous m'avez connu une relation amoureuse à la CRTV? Non. Mais lorsqu'un enfant comme ça, quand les médias, les Zumanto, et autres, les Paul Chouta, partagent une telle information juste à mettre sur Google, ce n'est pas seulement moi qu'ils attaquent. Je vais vous expliquer, parce que je vous avais dit, mon rôle sur les réseaux sociaux, je ne vais pas me défiler sur un sujet quelconque. Mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est vous expliquer tous les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. En communication, mes chers amis, rien n'est anodin. Lorsqu'on prend une actualité, on associe le média d'État, qui est la CRTV. On s'attaque à l'État du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il me faut? Cette représailles des activistes pro-Camto et qui sont d'origine Bamileke, d'ethnie Bamileke. Qu'est-ce qui me vaut leur gourou subit? Je ne leur ai rien fait. J'étais en train de parler d'un gars Bassa. Je ne leur ai rien fait parce qu'il y a des Bassa sur les réseaux sociaux qui communiquent. Mais je viens de faire un tour sur les pages des blogueurs Bassa. Je ne vois aucun blogueur Bassa qui a repris une telle... Et c'est des soutiens de Samuel. Hein. C'est des soutiens de Samuel qui m'interpellent même de temps en temps. Je pense à VP de Londres, je pense à... ils sont nombreux là, des soutiens de Samuel qui sont de la région de Samuel, qui ont même bénéficié des voyages dernièrement pour la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas vu une telle information sur la page de VP de Londres. Vous allez me dire que oh, VP de Londres est allé à l'école, donc il réfléchit un peu. Mais on demande aux gens que l'instrument qu'on appelle un téléphone, c'est un média. Lorsque vous voulez vous installer sur les réseaux sociaux pour communiquer, prenez la peine d'avoir un minimum. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, la révolution arabe a commencé sur les réseaux sociaux. Et ça a renversé le cours de l'histoire de toute une région d'Afrique à cause d'un incident qui avait été relayé sur les réseaux sociaux. Et donc ceux qui manipulent aujourd'hui l'information dans le but de renverser le régime de Paul Biya se disent que la seule manière de créer une révolution, une tension entre les jeunes nordistes, parce que je leur ai expliqué qu'en principe, c'est les nordistes qui déterminent l'élection au Cameroun. Eux seuls, c'est 3 millions. Lorsqu'on prend une information selon laquelle, parce que mon image n'est pas anodine, que ça vous plaise ou non, je suis un enfant du régime de Biya. Mes parents, mes grands-parents ont servi le régime de très près. Donc, mon image est associée à l'État du Cameroun, à ceux qui dirigent l'État. Même si moi, personnellement, je dis ce que je veux ici. Mais les gens s'agrippent à mon image. Pourquoi? Parce que lorsqu'on me voit, on voit l'ethnie qui dirige, on voit les familles qui dirigent le Cameroun. Et donc, ça suscite certaines velléités. C'est la raison pour laquelle vous allez penser que oh, c'est les clashs des réseaux sociaux. Oh, non, là, ça touche déjà à de la manipulation en vue d'une communication politique. Il est question de montrer aux jeunes du Nord que quand vous voyez là, parce que c'est un Nordiste, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais s'il est vrai. Et donc, nous allons demander aux autorités administratives de Garoua de s'exprimer s'il est vrai qu'il y a... Parce que je ne vois aucun article qui relate les faits, qui nous montre la découverte macabre, qui nous montre même la personne qui a donné l'information.
on est là dans le flou. Tout ce qui intéresse, c'est de faire le tour du monde avec ma photo associée à la photo de cet enfant. Donc, nous sommes en train de vous expliquer que les soutiens de Maurice Kamto, dont la perversité n'est pas ignorée, et ces soutiens-là, généralement, c'est des Bamileke en fait. Quand je cite les gars Bassa, je n'ai jamais vu, quand je dis, oh, les Bassa ont écrit ceci, ou les Bassa ont comme ça, il n'y a pas longtemps, j'ai dit ici que vraiment, avec ce que Samuel Eto'o fait, ça va être difficile pour qu'un Bassa soit président. Je n'ai pas vu, j'ai des amis ici, des avocats, des docteurs qui sont sur ma page et sont Bassa, venez dire que non, tu attaques toute une tribu. Je n'ai vu aucun commentaire dans ce sens, que ce soit chez VP de Blonde, que ce soit chez un autre blogueur Bassa, des blogueurs Bassa, il y en a. Je n'ai jamais vu l'allusion au fait qu'on décide que, si on désigne que Samuel est un gars Bassa nerveux, si je dis que Samuel Eto'o c'est un Bassa qui est nerveux, je n'ai jamais vu un Bassa aussi. Personne ne vient me dire que tu attaques les Bassa. Mais lorsqu'on vous dit que quelqu'un qui refuse de mettre son nom sur Internet, mais s'identifie comme étant la panthère de l'Ouest, Zuimanto, la panthère de Banganté, ça c'est un Banganté, Zuimanto, il dit que lui, son identité culturelle, c'est ça qu'il met en avant. Il ne met pas qu'il est camerounais, il met qu'il est la panthère de l'Ouest. Il est un Zuimanto, c'est le nom de sa page. Donc quand je dis qu'un gars Bamileke a écrit sur moi, quand je dis qu'un gars Bamileke est en train de manipuler pour me jeter à la vindicte populaire, pour qu'on ne sache jamais. Donc ce n'est pas quelque chose de très anodin. Quand vous voulez déjà prendre ça dans le sens où, oui, elle a dit que les Basses. Je peux dire ce que je veux. Je suis dans un pays de liberté. Tant que je respecte les lois du pays qui m'accueille et que je n'offense personne, je suis libre de dire ce que je veux. Mais lorsque des gens utilisent mon image pour me jeter à la vindicte populaire, pour mettre en danger ma vie et la vie de ma famille, je suis obligé de prendre la parole et de vous dire ce que moi je pense. Et donc ce que je pense, c'est que les Bamileke viennent encore d'ouvrir une brèche. Parce que moi je sais, lorsque j'avais décidé de dire aux Bamileke que je m'excusais pour la dureté de mon propos pendant l'élection de 2018, c'était parce que j'avais vu la souffrance dans les regards des gens. J'ai quelqu'un, c'est Patrice Gassam qui me l'a passé au téléphone. Patrice Gassam est ici sur ma page. J'étais en train de parler avec Patrice Gassam, il me dit, je vais te parler quelqu'un, je vais te passer quelqu'un. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, Marlène, je vous apprécie énormément, mais je ne savais pas que je peux vous adresser la parole. Je ne suis pas Bamileke, je vous rappelle. Je dis, oh oui, c'est pas grave, on peut échanger. Il me dit, je vous ai entendu un jour dire que vous êtes une suprémaciste Betty. Et ce mot-là, pour moi qui vis ici aux États-Unis, ayant vécu le racisme et tout ça, ce mot a eu une consonance particulière dans mes oreilles. Ça m'a fait très mal. Et donc, j'imagine même que d'autres personnes. Mais j'ai dit, mais le fait de dire que je suis une suprémaciste Betty, ce n'est pas en rapport avec une autre tribu. Non, il dit non. Les Bamileke se sont sentis personnellement concernés par ton propos. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. J'étais au téléphone avec Patrick Gassam. J'ai dit, je vais faire un direct pour dire à ceux qui se sont sentis touchés par mon propos que, un, il a été déformé. Parce que lorsque je dis que je suis suprémaciste Betty, c'est juste la traduction en français du mot Betty. Betty veut dire suprême. Et donc, quand je dis je suis une suprémaciste Betty, c'est pour traduire le mot Betty en français. J'ai essayé de donner des explications et j'ai vu tout le soulagement. J'ai vu vraiment toute la publicité qui a été faite dans tout le Cameroun du fait que je vienne m'expliquer et que je me dise que vraiment, je suis désolé si ce mot de suprémaciste vous a heurté. Mais de l'autre côté aussi, il est question qu'on vous explique. Et la seule façon de vous expliquer, pour moi, le risque qu'encourt le peuple bamileke au Cameroun, est déjà que, voilà, est de vous expliquer l'histoire des Juifs. Vous savez, les Juifs, les amis, les Juifs étaient un peuple très prospère, très puissant. Tous les commerces appartenaient aux Juifs. Toutes les banques appartenaient aux Juifs. Et il y a eu quelqu'un qui marchait avec Hitler, qui était son idéologue, c'est-à-dire celui qui conçoit sa pensée politique. C'est-à-dire ce que je fais ici sur ma page. Des gens qui sont des idéologues. Parce que, quand vous le vouliez, non, vous pouvez souvent me qualifier comme vous voulez. Je suis une idéologue. Quand je crée une idéologie, c'est elle qui prospère. Parce que je sais comment vendre mon idéologie. Donc, il y a un idéologue comme moi qui s'est mis à côté de Hitler. Il a expliqué à Hitler que la façon que les Allemands souffrent ici, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait tout perdu. Il lui explique qu'il faut que nous expliquions aux Allemands que c'est à cause des Juifs. Parce qu'ils ont caché tout l'argent. Toutes les boutiques, c'est pour eux. Toutes les banques, c'est pour eux. J'essaie de vous indiquer tout ça pour que vous fassiez très attention parce que vous pouvez dire ce que vous voulez sur les gens. Mais nous qui sommes des personnalités publiques connues par des millions de gens, on a des fans. Et qui peuvent avoir des réactions plus ou moins contrôlées. Je vous dis les amis, faisons attention. Notre pays se prépare à accueillir, à organiser une échéance électorale déterminante pour notre histoire. Ne la transformons pas. Ne la transformons pas. Parce que ce que vous manipulez là, c'est très très dangereux, les amis. Il y a des limites à faire lorsque vous voulez communiquer. Zuimanto n'est pas allé à l'école. Tous ces petits gars bamileke qui ont le blog. Pourquoi je les cite? Parce qu'aucun gars Boulou n'a le blog. Aucun gars Douala n'a le blog. Aucun gars du Nord n'a le blog. Toutes les pages internet à des centaines de millions d'abonnés sont tenues par des gars de l'Ouest. Et ils manipulent la communication dans le sens qui les convient. Je ne vois pas que Zuimanto. Non, Zuimanto, il n'a aucun problème avec moi. Ce n'est pas Zuimanto qui communique. C'est une idéologie qui communique. Et l'idéologie vient m'attaquer pourquoi? Parce qu'elle estime que dans le soutien au gouvernement, dans le soutien en Ngongo, dans l'affaire qu'il opposait à Samuel Eto'o et qui pouvait amener le peuple dans la rue, mon intervention a été déterminante et mon intervention a pesé une partie de l'opinion qui ne comprenait pas bien ce qui se passe. Et donc voilà pourquoi il se retourne contre moi. Sinon, quelle est la raison de cette communication? Quel est le lien de causalité? Je ne connaissais pas le jeune. Personne ne connaît le jeune sur les réseaux sociaux. Le commentaire même, je ne l'ai pas vu.
Je me souviens, j'ai vu ça traîner, je suis venu rigoler avec vous. J'ai dit, ah, les problèmes de Facebook Tourne, ça vient toujours caler sur moi. On a rigolé. Mais ce qui est attaqué, c'est la CRTV. C'est un média qui est en compétition géré par un Betty, à capitaux publics, géré par un Betty, qui est en compétition avec des grosses chaînes privées tenues par les Bamileke, notamment Equinox, Canal 2 et les autres, tenues par les Bamileke. Je vous ai dit, dans la conquête du pouvoir du peuple Bamileke, il s'est arrangé à avoir à mettre la main sur tous les éléments d'influence. Un, ils se sont installés sur les réseaux sociaux. Ils sont massivement, tous les faux profils que vous voyez sur Internet, tous les profils à des centaines de millions d'abonnés, ce sont des gars Bamileke. Les gars de l'Ouest ont pris, les Bamileke notamment, ont décidé qu'ils vont prendre le pouvoir au Cameroun. Et ils vont le prendre quelle que soit la manière. Ça va être par la force, c'est sûr. Mais ils sont déterminés. Et ça passe par la communication. Et ils sont prêts à tout. Quitte à ce qu'une maman comme moi, individuelle, déjà que c'est vous qui me méprisez, mais eux, ils voient que Marlène a trop d'impact. Parce qu'elle est allée à l'école plus que nous tous. Donc elle prend une parole, elle prend un point. Les gens importants vont écouter Marlène parce qu'il y a de la substance intellectuelle. Et donc elle nous fait de l'homme. Jetons de l'opprobre sur elle. Pour que les gens l'associent à des choses dénigrantes. Qui sont ceux qui m'ont humilié sur les réseaux sociaux pour l'affaire de maison? C'est Paul Chouta. C'est Zumanto. Des millions de vues. Zumanto n'a pas fait un travail de communication pour dire qu'il écoute toutes les parties. Or, des médias ont couvert les séances de débat dans les tribunaux. Aucun média n'est venu vous dire. Vous pouvez taper mon nom et affaire Marlène et vous tout. Non. Aucun média n'est venu vous dire que Marlène a gagné le procès. Voilà ce que le tribunal a dit. Non. L'idée, c'était de me jeter à la vindicte populaire, de m'humilier. Parce que ce qu'ils m'ont fait, c'était pour que j'ai tellement honte que je boive des remèdes et que je meurs. Parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que Marlène, dans l'espace communicationnel, est en train de jouer un rôle que peut-être certains négligent. Et je le dis pourquoi. Parce que j'ai écouté un journaliste, Bamileke, qu'on appelle Moafo. Il recevait le professeur Msanga Nyamding. Je vais vous faire passer cette interview-là. On me l'a envoyé. D'ailleurs, même c'est le professeur Msanga Nyamding qui me l'a envoyé. Il me dit que pensez-vous de la sortie de Marlène Mvutu, où elle estime que c'est elle qui a instrumentalisé le tribalisme pour ne pas faire passer le professeur Kamto. Il a posé le professeur lui a dit, Marlène est responsable de son propos, je ne peux pas commenter. Il a harcelé le professeur Msanga Nyamding pour que le professeur s'exprime. Et on voyait la colère dans les yeux de Moafo. Et finalement, il dit, oh, je comprends, vous protégez Marlène, vous ne voulez pas vous exprimer. J'ai dit, Moafo, bon, malheureusement, Moafo, c'est un gars Bamileke. Malheureusement, je vous ai dit, lorsque je m'exprimais sur l'avenir politique de Kamto, c'est que ce sera difficile, malheureusement, pour que l'on voit derrière un Bamileke un destin national. Ça va être très difficile parce que nous voyons beaucoup plus de la vengeance, un désir de vengeance, de quoi je ne sais pas. Et les Camerounais aujourd'hui, vraiment, après 42 ans de souffrance, ne sont pas prêts à vivre une ère de vengeance. Je vous l'ai dit depuis le début qu'il y a des gens qui ne minimisent pas ce que je fais. Il y a des gens qui pensent que je suis un poids politique quelconque, que peut-être moi-même je n'avais pas encore... je suis consciente, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas consciente de mon impact, mais je dis je n'avais pas encore théorisé. Et donc, ces gens ne loupent pas une occasion pour ternir mon image publique. Je gagne un procès dans un tribunal où les débats sont publics, mais aucun média ne relaie cela. Ce qui est relayé, écrit dans mon Wikipédia, sur Google, c'est que moi je dois de l'argent de loyer pour salir mon image. Je ne suis même pas associé à quoi que ce soit. Je ne sais pas si je connais 2 personnes à Garoua. Le petit, je ne le connaissais même pas. Je n'ai même jamais entendu parler de lui. Malheureusement, il y a eu un incident. Est-ce que le petit a écrit le commentaire? Je ne sais pas. Visiblement, ce n'est même pas le nom de cet enfant-là. De Yaro Amatla, ce n'est pas son vrai nom. Donc on dit qu'un faux profil a commenté quelque chose sur mon nom. Et des gens ne font pas un travail d'investigation. Un, pour nous prouver qu'il y a eu décès. Pour interviewer les autorités policières sur les circonstances du décès. Mais ce qui inonde la sphère communicationnelle, c'est mon image avec Samuel Eto'o associé à une FADD. Parce qu'il n'est pas seulement question de moi. Malheureusement, l'image de Samuel aussi est traînée dans la boue. Donc ça ne peut pas être des bastards qui font des choses comme ça. Non, ça ne peut pas être des bastards. Parce que l'image des gens, vous pouvez parler d'un décès. Vous pouvez parler de ce garçon parce qu'il n'était personne. Vous pouvez parler de lui sans prendre l'image de Samuel Eto'o, sans prendre mon image et associer à tout cela. Maintenant, dès qu'on tape l'image de Samuel, elle sera aussi associée à cela. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à un autre niveau de la communication. Moi, je suis venu aujourd'hui vous annoncer que je suis prête. Mon travail, c'est mettre les idées en exergue. Je suis prête à expliquer le pourquoi et le comment. Je dis que la guerre communicationnelle que les gars Bamileke mènent sur les réseaux sociaux, elle n'est pas anodine. Je ne peux pas répondre à Zumanto. Zumanto n'a aucun problème personnel avec moi. Zumanto est l'instrument de communication d'une ethnie qui estime qu'elle doit arriver aux affaires. Et elle utilise ses propres méthodes. Elle utilise ses propres règles, qui ne sont pas des règles républicaines. Et il est question aujourd'hui d'exterminer physiquement, spirituellement, idéologiquement, toute personne qui peut leur poser de l'homme. Et donc malheureusement, ces gens-là reviennent à la charge sur moi. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que mon soutien en Ngongo, mon soutien aux institutions, mon soutien au ministre Mwele Kombi a été capital. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais vous qui ne comprenez pas ces choses-là, vous venez simplement pour dire oui, tu t'attaques à toute une tribu. Non, ne soyez pas naïfs. N'allez pas croire que tout ce qui se fait là, les Steve, pas les machins, tout ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin les raisons pour lesquelles les gars Bamileke se sont assis sur le blog. C'est eux qui font et défendent les gens.
S'il décide de vous présenter en personne négative, tout ce que vous pouvez faire de bien est sous le prisme négatif. Regardez un peu la communication qui est faite sur Muriel Blanche. Toutes les pages Facebook tenues par les Bamileke, c'est toujours bien. Hein? Vous n'allez jamais entendre quelque chose de négatif sur sa personne sur Google. Lorsqu'on vous affiche sur Google, c'est pour vous ternir au niveau international. Parce que les personnes comme moi, avec le bagage que j'ai, lorsqu'on veut peut-être vous confier une mission au niveau international, ou bien vous recrutez simplement en France, on met votre nom sur Google. Et en fonction de votre réputation sur Google, une entreprise peut décider de ne pas travailler avec vous parce qu'elle ne veut pas associer son image à vous. Et c'est ça, ce à quoi les Bamileke s'attaquent à moi depuis. La raison pour laquelle j'étais entré en bourse avec les Bamileke en 2018, elle est personnelle. Hein. Moi, je vous ai dit que sur ma page Facebook, je viens pour résoudre mes problèmes personnels. Il y a un gars Bamileke qui s'appelle Aldo Coco, qui a le journal lebled.com. Il a écrit un article en disant que biographie officielle de Marlène Mvutu, dans lequel il disait que je vivais avec le vice-président de la Guinée équatoriale, mon père et moi, nous avons détourné beaucoup d'argent à la CRTV, j'ai eu une licence en droit à l'École nationale de commerce de Lille en France, je l'ai appelé. Parce que lorsque mon époux et moi on décide de se marier, la famille de mon époux, tombe un peu sur tous les articles ce gars Lebled, parce que lui il était vraiment concentré sur ma page. Et il est ici sur ma page, il peut vous dire que ce que je vous dis est vrai. Donc, le gars, maintenant, il avait décidé que son journal doit être référencé chez Google comme étant le journal le plus pertinent en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que lorsque vous cherchez quelque chose qui me concerne, parce que lui-même m'avait expliqué que chaque jour, il y a 30 000 recherches sur mon nom, sur Google. J'ai dit, mais les gens cherchent quoi sur mon nom sur Google? Il me dit que, mais Marlène, toi-même, tu ne sais pas, hein, mais tu es quelqu'un que par jour, il y a 30 000 visites sur ton nom sur Google. Et donc, ton nom est référencé sur Google. J'ai dit, ah, j'ai alors fait comment? Il dit que non, tu sais que tu as eu une grosse actualité communicationnelle et donc ton nom est une référence sur Google qui attire les lecteurs sur nos sites. Je suis dépassé. Je vous expliquais que lorsque le père de mon mari était encore vivant, je peux l'appeler, il va venir vous expliquer. Il tombe dans un article comme ça. Je vous ai dit que je me suis marié dans une famille assez sensible. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'est une famille qui a envoyé même les renseignements au niveau de l'ambassade de France au Cameroun. C'est comme ça qu'on tombe sur les articles et je m'explique. J'explique tout, on s'explique et tout. Et mon époux estime que non. Il faudrait qu'on rencontre le monsieur qui a écrit les articles, s'il est possible qu'il supprime les articles. C'est comme ça que nous prenons le soin d'aller rencontrer ce gars Bamileke et son père. Parce qu'il avait dit qu'il veut nous rencontrer avec son père. Nous sommes allés les rencontrer, nous disons vraiment, tout ce que vous avez dit dans votre article, premièrement, vous payez pour qu'il apparaisse en premier dès qu'on parle de moi. Et tout ce qui est à l'intérieur est faux. Voici la décision de justice en ce qui concerne l'affaire pour laquelle j'ai été poursuivi au Cameroun. Vous voyez bien que j'ai été acquitté. Il dit oui. Voilà ma licence en droit à l'université de Yaoundé 2. Est-ce que ce que vous avez écrit dans votre article est vrai? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi vous ne supprimez pas l'article? Et pourquoi vous ne modifiez pas l'article? Il dit non. Ce que je peux vous proposer, vous me donnez 1000 €, je vais vous créer un autre article. Comme ça, on va faire parce que cet article, si comme il y a beaucoup de visites dessus, ça nous rapporte beaucoup d'argent. On risque de perdre l'argent si on supprime l'article. J'ai pleuré comme ça devant le gars là. Mon époux est revenu expliquer à son père. Son père a dit, mais vraiment, c'est comme ça que je prends le téléphone. Une nuit, j'appelle encore ce gars là. Je lui dis, mais pourquoi tu veux détruire ma vie? Je n'avais pas encore parlé quelque chose des Bamileke. Je n'avais pas un problème avec les Bamileke. Nous étions en 2017. Je ne m'étais pas encore marié. Il dit non, il faut que je le comprenne. Son père et lui ont mis beaucoup d'argent pour créer leurs médias. Et actuellement, cet article-là fait partie des articles qui fait qu'on visite leur site. Et donc, si lui retire ça, il va perdre le référencement Google. J'ai pleuré toute la nuit comme ça. J'ai dit, Seigneur, donc on a des compatriotes qui sont capables de détruire la vie de leurs compatriotes. C'est comme ça que la haine a commencé à pousser dans mon cœur. C'est comme ça que ma haine commence. Et quand la haine commence, je me dis, mais attends, ce n'est pas une affaire d'un individu. Puisqu'il était avec son père. Son père qui est même décédé là. Il dit que eux, ils ne peuvent pas, parce que ça leur rapporte de l'argent. Ils sont prêts à détruire ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon idéologie. Et donc aujourd'hui, comme le projet c'est quoi? Il faut neutraliser Marlène Mvutu. Comment ça se fait que elle a demandé pardon? Son pardon devait être que maintenant elle va supporter Maurice Kamto. Comme elle ne supporte pas Maurice Kamto, collons lui la saleté au corps. Allons chercher une histoire qui ne la concerne ni d'Adam ni d'Ève. On colle sur son Wikipédia, on colle sur son Google. Mais quand vous voyez des choses comme ça, oui, Zumanto, on dit que Zumanto est seul, il doit assumer seul. Mais Zumanto a 5000 Bamileke qui ont mis des likes sur sa page. Pourquoi je dis des Bamileke? Aucun boulot ne peut aller mettre le like dans une histoire comme ça. Aucun petit, j'ai regardé, parce que j'ai cliqué. J'ai regardé même seulement ceux qui sont sur ma page. Ce ne sont que les Bamileke qui sont allés cliquer le like là-bas. Pour dire que oui, c'est bien. Pourquoi vouloir détruire une compatriote qui ne vous a rien fait? Parce que vous estimez que moi, j'ai un impact. Et parce que j'ai un impact, il faut me livrer au nordisme. Mais vous, quand vous réagissez par communautarisme, on vous dit alors ok, nous on accepte. Désormais, on vous emballe dans le même sac. Pour que désormais, que vous sachiez que un de vous qui fait quelque chose, c'est vous tous qui payez. Ça doit être comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Sambalima. C'est un seul gars Bamileke, un seul gars Bamoun qui a amené le nom d'un boule. On a dit que tous les Bamoun doivent sortir. Pour comprendre que soyez les gardiens de vos frères. Vous pouviez aller sur la page de Zumanto pour dire ce n'est pas le moment de commencer à salir Marlène parce que derrière Marlène, il y a une communauté. Ce n'est pas le moment. D'autant plus que Marlène aujourd'hui elle est dans une posture qui nous est plus ou moins favorable. Zumanto efface le poste. Tu attises la haine. Parce que je vous l'ai déjà démontré 100 000 fois. Moi mes frères ne parlent pas.
Mes frères agissent seulement, ils écoutent le problème. Les gens qui m'écoutent ne mettent pas les likes sur Facebook, ils écoutent seulement le problème. Derrière moi, il y a une communauté, que vous le vouliez ou non, il y a une communauté. Toute personne, quand on dit que vous êtes un influenceur, ça veut dire que vous avez des communautés. Évitez d'attiser la haine. Évitez d'attiser la haine. Et je vous dis qu'en France, lorsqu'un noir loue une maison, il ne paye pas. On va dire que les noirs ne payent pas la maison. Et ce que le noir a fait va commencer à se répercuter sur tous les noirs. Donc je vous dis que vous ne pouvez pas entrer dans les cerveaux de tout le monde. Je vous préviens que le travail que moi j'ai appris, c'est comment manipuler les gens. C'est ce que je vous dis. Et comme j'ai appris ce travail, je comprends aussi le travail que les humains veulent faire. Mais je leur dis que je suis trop dangereuse pour eux. Je vous dis personnellement, moi je suis chez moi. Mon père s'est arrangé à ce que je vive au moins pendant 25 ans. Je vous disais ça souvent sur les plateaux télé. Je vive au moins 25 ou 30 ans sans travailler. Les pères de mes enfants se sont arrangés pour que je vive au moins jusqu'à 90 ans sans avoir besoin de travailler. Je vous l'ai déjà prouvé ici. Donc je n'ai la pression de rien. Ni d'avoir un poste au Cameroun, ni de faire quoi que ce soit, ou d'un business, ou de travailler chez qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit dans mon environnement immédiat. Donc ce que vous voulez attiser là, je vous dis, à la fin, ce que je suis capable de faire, ça va me faire mal encore au cœur. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Malène Mvoutou qui souhaite ses condoléances à la famille du jeune TikToker tchadien décédé à Garoua dans les circonstances troubles dont l'image avait été associée à la sienne par le lanceur d'alerte Zumanto. Dr Malène Mvoutou dit qu'elle ne peut pas croire au décès de ce jeune tchadien au nom de Yaro Ahmad tant qu'elle ne voit pas de corps ou bien la descente des autorités ou bien une communication des autorités de la ville parce qu'elle connaît le mode opératoire des Bamileke de la toile. Malène Mvoutou dit qu'elle n'a pas un problème personnel avec Zumanto, mais c'est que celui-ci c'est un camp des Bamileke qui n'ont pas toujours digéré jusqu'à présent sa position face à Maurice Kamto depuis l'élection présidentielle de 2018. Dr Malène Mvoutou exprime son mécontentement et les raisons de sa haine contre les Bamileke. Elle explique que les Bamileke se sont sentis plus concernés quand elle avait dit qu'elle était suprémaciste Betty. Dr Malène Mvoutou dit qu'elle avait été mal comprise et mal interprétée par les Bamileke, pourtant elle avait juste traduit le mot Betty en français qui signifie suprémaciste. Depuis lors, les Bamileke veulent sa peau parce que après ses excuses, ils pensaient qu'elle allait soutenir Maurice Kamto, ce qu'elle n'a pas fait et elle est dans le viseur des Bamileke jusqu'à présent. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.